Bonjour. Connaissez-vous le professeur Onjo ou le docteur Allison? Je vous l'accorde, leurs noms ne sont peut-être pas encore aussi célèbres que celui d'Albert Einstein. Et pourtant, leur prix Nobel en 2018 a eu l'effet d'une bombe dans le milieu médical. Leur découverte? L'immunothérapie, une approche complètement nouvelle pour traiter le cancer. Pour vous expliquer rapidement, repartons 3000 ans en arrière. Nous sommes au beau milieu de la guerre de Troie. Troie, la ville, symbolise la tumeur. Elle est assiégée, mais a développé de multiples stratégies pour se défendre. Les Grecs, qui encerclent la ville, représentent les cellules immunes. Ils sont armés jusqu'aux dents, mais n'arrivent pas à y pénétrer. Tel Ulysse, les professeurs Onjo et Dr Allison ont élaboré un plan terriblement ingénieux, et que vous connaissez. C'est le fameux cheval de Troie. Avec l'immunothérapie, les défenses tumorales sont abaissées et les cellules immunes peuvent ainsi détruire la tumeur. Mais revenons en 2021. La guerre de Troie, telle que je viens de vous la décrire, n'est absolument pas terminée. Les cancers tuent près de 10 millions de personnes par an dans le monde. Et le cancer du poumon, auquel je m'intéresse plus particulièrement, représente 20% d'entre eux. L'immunothérapie, dans ces cancers, a montré des résultats spectaculaires chez environ 30% des patients. Mais quelles sont les alternatives pour les autres patients, ceux qui ne répondent pas aux immunothérapies actuelles? Dans mon projet de thèse, je m'intéresse donc à une nouvelle cible d'immunothérapie. Il s'agit du couple BTLA-HVEM. Quand HVEM se lie à BTLA, la capacité des cellules immunes à détruire les cellules tumorales est diminuée. En ciblant BTLA ou HVEM, je vais donc réaméliorer la réponse immunitaire antitumorale. Et je trouve ce projet passionnant par ses multiples aspects, translationnels, collaboratifs, mais aussi expérimentaux. Concrètement, je travaille sur des modèles cellulaires de cancer pour tester les différents anti-HVEM et anti-BTLA qui ont été générés au laboratoire. En ce moment, j'ai appris à utiliser des sphéroïdes. Il s'agit d'une technique innovante qui permet d'élaborer un modèle en 3 dimensions à partir de cellules cancéreuses. Quand la sphéroïde est prête, j'ajoute dans le milieu des cellules immunes préactivées et armées de ma nouvelle immunothérapie. 3 jours plus tard, je viens mesurer l'efficacité des cellules immunes à avoir détruit les cellules tumorales. Jusqu'à présent, nous avons sélectionné un anti-HVEM qui présente les meilleurs résultats. La prochaine étape, c'est la validation de son efficacité dans un modèle vivant, chez la souris. Et jusqu'à présent, ça marche plutôt bien. À la fin de ma thèse, en 2022, j'ambitionne d'avoir achevé la validation préclinique de cette stratégie anti-HVEM. À plus long terme, et c'est ce qui m'anime tous les jours, je suis persuadée que mes travaux contribueront au développement d'une nouvelle immunothérapie pour avancer dans la lutte contre le cancer. Merci pour votre attention.